Shalom, shalom enfants de Dieu, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom de où vous êtes, je dirais encore bonne année 2021. À vous tous qui nous suivez en ce moment, je prie que cette année nouvelle soit une année de joie, une année de paix et que la grâce de Dieu vous accompagne pendant toute cette année. C'est vrai que 2020 n'était pas facile, mais cette année nous croyons à la grâce du Seigneur qui est sur nos vies et sur vos vies à la maison. Voilà, dans ce nouveau programme, la grâce divine, nous voulons démarrer cette année avec un programme qui est très, très important. Dans ce plateau, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un homme de Dieu. Voilà, je vais dire bonjour, docteur. Bienvenue dans ce programme, la grâce divine. Merci. C'est vrai que c'est un tout nouveau programme. Et pour ceux qui nous suivent, ils nous voient pour la première fois. Moi, c'est la sœur Nadine. Et je laisserai la place à docteur de se présenter, parler un peu de vous pour les gens qui vous regardent. Dites-nous un peu qui est le docteur et voilà. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces privilèges que j'obtiens de la part du Seigneur, de passer dans cette émission et de le faire avec vous, bien évidemment. C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui. Je suis Emmanuel Kama, serviteur des dieux, docteur du ministère. J'habite Bruxelles et je dirige la communauté chrétienne Le Saron et je suis promoteur de l'école biblique FMI qui est basée en Europe et un peu partout. Et je sers le Seigneur, voilà. Merci beaucoup, c'est le docteur Kam. Donc aujourd'hui, préparez-vous. On va naviguer en hébreu, en grec comme d'habitude parce que c'est un docteur de la parole. Donc, j'ai voulu aujourd'hui partager ce thème avec lui parce que je crois que beaucoup d'entre nous, nous savons bien que les choix du conjoint, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, déjà en tant qu'enfants de Dieu, nous avons vraiment beaucoup du mal à faire le choix d'un conjoint. Donc, voilà la raison pour laquelle cet après-midi avec les docteurs, nous avons voulu parler de ce thème. Je sais que ça va vraiment vous bénir. Je vous demanderai de prendre un papier et un stylo, d'écrire ce que nous allons parler ce soir. Sans plus tarder, docteur, les choix du conjoint. Merci beaucoup, ma soeur Nadine. Ce thème fait partie d'un des projets que j'ai sur un livre que j'ai fini d'ailleurs d'écrire. Je l'ai en manuscrit. Je pense que dans très peu de temps, nous allons l'envoyer à l'impression. Je l'ai intitulé « Comment faire un bon choix ». Ouais. Comment faire un bon choix dans le mariage. Je pense que aujourd'hui, le problème du choix est devenu un sérieux problème, que ce soit pour le chrétien ou pour tout le monde, le païen et que sais-je. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de bien écrire, de bien réfléchir. Cet ouvrage, oui. Et écrire cet ouvrage. Donc, je me suis basé sur la parole de Dieu, la Bible, tout en faisant référence sur plusieurs aspects liés aux sciences humaines, notamment dans la psychologie, l'anthropologie et aussi la sociologie. Donc, j'ai navigué mes réflexions sur la Bible et sur quelques sciences humaines que je viens d'élucider tout à l'heure. Et aussi dans la Bible, je me suis référé sur 4 récits. Le tout premier, je pense que c'est aujourd'hui, Dieu nous donnera l'occasion de réfléchir sur ces récits. Il est question du mariage entre Isaac et Rebecca. Et donc, dans ce récit, nous avons beaucoup de points à développer. Et si vous le permettez, toutes les questions que vous allez me poser, nous allons y réfléchir et tirer des leçons à partir de ces récits du mariage de Rebecca et Isaac dans Genèse chapitre 24. Voilà. Très bien. Donc du coup, si on parle du choix des conjoints, ça veut dire qu'on parle de mariage à venir. Maintenant, j'ai une question qui vient dans mon esprit. J'aimerais bien savoir, est-ce que le mariage est obligatoire pour tout enfant de Dieu? Est-ce qu'il faut forcément se marier?
Selon les plans de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ça, c'est une belle question. Si je m'aimerais répondre à cette question selon la parole de Dieu, je dirais non. Ok. Dans Matthieu chapitre 19, sur la question qui lui a été posée par les pharisiens et aussi les disciples, Jésus a répondu en disant qu'il y a aussi des eunuques. Un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas été prévu pour le mariage. Et Jésus a dégagé 3 raisons pour lesquelles il y a des eunuques. Il dit, il y a certains qui sont eunuques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se marier à cause du royaume. Tout simplement. Paul, par exemple, fait partie de ces gens. Il trouve le besoin de servir Dieu précieux. Il dit, je reste comme ça, mais je sers mon Dieu. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas se marier parce que les hommes leur ont soumis. Donc, je prends les cas des prêtres catholiques, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et aussi, troisièmement, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier selon ce texte parce que, tout simplement, ils sont eunuques dès les ventres de leur maman. C'est-à-dire qu'ils sont préparés à ça. Dieu les a conçus comme tels. Et donc, ils ne sont pas obligés de se marier. C'est pour vous dire que le mariage n'est pas nécessairement pour tous. Donc, si on comprend bien, en tant qu'enfant de Dieu, comme Jésus l'a dit, donc ce n'est pas obligatoire de se marier. Pas obligatoire. Mais selon vous, pourquoi se marier alors si cela n'est pas obligatoire? Mais oui, justement, Paul dit, si vous voyez que vous ne pouvez pas vous contenir à cause des besoins, des désirs que vous avez physiquement, alors vous pouvez vous marier, vous devez vous marier. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, en gros, si nous parlons du choix des conjoints, nous parlons bien sûr des choix des conjoints en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Donc le but vraiment de ces programmes, c'est sur base de la parole, orienter une personne qui veut faire son choix de mariage à pouvoir mieux faire son choix. Par là, docteur, j'aimerais bien savoir, nous, en étant chrétiens, parce qu'on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, est-ce qu'un chrétien peut choisir un païen comme épouse ou comme mari? Est-ce que c'est permis? Donc, voilà, enfin, la question est posée de manière brute. Le choix du conjoint est la clé d'un mariage réussi. Ok. Un bon choix amène à un bon mariage. D'accord. Le choix, c'est la porte d'entrée du mariage. C'est-à-dire, si je réussis mon choix, j'entre dans un bon mariage et heureux mariage. Si je choue dans mon choix, je ne jouirai pas du mariage tel que Dieu l'a voulu. Donc, pour la question que tu viens de me poser, je pense qu'il est nécessaire de baser sur le principe général. D'accord. Il faut que nous comprenions une chose. Il y a le principe général et il y a l'exception dans la règle. Okay. Ici, je ne me base pas sur l'exception. Je vais directement sur le principe de base qui est le principe général. Je parle de l'identité de la femme ou du mari que l'on prend. Me référant au texte de Genèse chapitre 24, lorsque Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, il a insisté sur une chose. C'est par rapport à ça que je vais tirer des leçons pour essayer d'expliquer, de préciser sur ta question. Il dit au serviteur, attention, là où tu iras, ne prends surtout pas une femme parmi les Cananéennes, pour donner à mon fils. Okay. Qui était le Cananéen? Qui étaient les Hébreux? C'est-à-dire, il se base sur une identité. Par rapport à cette identité, il dit, la femme que tu prendras pour mon fils, veille sur son identité nationale. Ici, moi, je peux aussi me référer sur une identité spirituelle. Pourquoi? Parce que les dieux des Hébreux n'étaient pas les dieux des Cananéens. Je pense que si Dieu te permet d'aller épouser un païen, il n'y a qu'un seul choix. Il faut que ce païen adopte ton Dieu. Ok. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu
ton peuple sera mon peuple. Donc, je épouse un païen si Dieu le permet. Je mets une condition. Là, d'ailleurs, c'est un cas exceptionnel. Alors, il faut qu'il adopte ton Dieu pour que vous puissiez bien marcher. Au cas contraire, les principes disent le chrétien ne peut pas aller auprès des Cananéens. Le texte, il est là. Pas parmi les Cananéens, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le Dieu que nous adorons. Sinon, vous n'allez pas marcher ensemble. C'est-à-dire l'identité spirituelle est très importante dans le choix du conjoint. Mais on peut dire qu'il est bien, il est païen, mais il a un bon comportement, il est gentil, il est doux, elle est douce, elle a un bon caractère. Est-ce que tout ça suffit? Par exemple, parce qu'on peut être en face d'un chrétien, mais qui a un mauvais comportement. Et d'un côté, on a par exemple un païen ou une païenne, mais en fait, qui a un bon cœur, qui est poli, qui est serviable et qui a toutes les qualités qu'un homme ou qu'une femme peut chercher. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire, voilà, je l'épouse quand même, malgré qu'il n'est pas chrétien, mais parce qu'il a un bon comportement? Oui, le problème, c'est même pour comprendre ou connaître ses comportements, il faut l'épouser. Or, pour épouser, il faut connaître son identité. Donc, c'est là le point de départ. Une fois que je comprends l'identité de la personne avec qui je voudrais passer toute mon existence, le reste, c'est des opérations qui peuvent apprendre. Le changement de conduite, de comportement, ça vient après. Mais déjà, pour entrer dans le mariage, il faut identifier clairement la personne selon la volonté de Dieu, alors que vous allez, c'est après que vous allez vous engager. Mais si vous vous engagez parce qu'il a des bons comportements, tu ne sais pas ce que ça peut advenir après quand vous serez dans le mariage. Alors, le problème du chrétien, c'est qu'il peut avoir un mauvais comportement, mais si sa base est déjà le Seigneur, et c'est le Seigneur qui veut cette relation, le reste, Dieu interviendra. D'accord. Si c'est un païen, qui pourra intervenir parce qu'il n'a pas comme point de départ, il n'a pas comme fondement le Seigneur. C'est là où il faut faire beaucoup d'attention, si je peux dire ainsi. Ok. Mais quand vous parlez de connaître l'identité, c'est l'identité spirituelle de la personne? Oui. Ok, d'accord. J'insiste sur l'identité spirituelle, c'est-à-dire au départ, il doit être chrétien. Parce que s'il est chrétien, vous allez parler le même langage, vous aurez des mêmes programmes spirituels, parce que le spirituel est très important, je parle pour nous les chrétiens, le spirituel est très important pour engager le reste de l'existence, parce que nous dépendons des dieux. En fait, ça, il faut qu'on se le dise. Nous dépendons des dieux. Ce contexte-là ne doit pas nous échapper. Mais tout à l'heure, vous aviez dit que Dieu peut permettre qu'un chrétien se marie à un païen. Vous croyez-vous vraiment que Dieu peut utiliser un chrétien dans le mariage pour pouvoir gagner le païen? Oui. Je ne suis pas extrémiste. Je laisse une marge à la souveraineté de Dieu. N'oublions pas que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Parce que, qu'on se le dise, il y a ces mariages où Dieu a permis la relation chrétien-païen et la suite est fantastique. Ça existe. Donc, Dieu peut, dans le cas, éventuellement, Dieu peut permettre un mariage comme ça. L'exemple est dans la Bible. Je prends le cas du mariage d'Esther. Esther était juive. Elle est allée épouser le roi Assuérus, qui était païen, des Médès et des Perses. Et Dieu a permis. Parce qu'au fait, très souvent, quand Dieu permet de telles relations que j'appelle hybrides ou mixtes, c'est qu'il y a une mission derrière. Et en vertu de la mission, en tout cas, la souveraineté de Dieu est toujours présente. Et en laissant cette relation entre Esther et Assuérus, vous connaissez la suite. Grâce à la présence d'Esther dans la maison, le palais royal, les Juifs étaient sauvés de la mort de Haman. Donc, c'est-à-dire, quelque part, Dieu peut permettre l'union d'un païen et un chrétien. Mais ça fait partie des exceptions dans la règle. Et s'il permet, il faut maintenant comprendre quelle est la mission qu'il y a derrière cette permission. Ok. Mais étant donné que pour nous, enfants de Dieu, on part déjà sur base qu'on s'est marié entre nous chrétiens, parce que c'est ce que la Bible recommande normalement. Mais maintenant, comment savoir
si on est en face d'un païen, que voilà, ça peut-être c'est la mission que Dieu me donne. Donc il y a quelqu'un qui nous suit par exemple et qui dit voilà, j'ai un païen qui me fait la cour, comment est-ce que je peux savoir que peut-être que c'est Dieu qui l'amène sur mon chemin? Comment vous pouvez orienter cette personne à savoir vraiment que c'est les plans de Dieu ou c'est pas les plans de Dieu? Dieu parle. Ok. Dieu parle. Je reviens sur le récit de Genèse 24. Le serviteur envoyé, il s'en va. À un certain moment, il est face à un flou. Il a mis ses genoux et il a prié. Et c'est là l'aspect le plus important que la plupart d'entre nous, chrétiens, oublions. Hein, pouvoir associer Dieu dans le choix. D'accord. C'est-à-dire, je dois faire intervenir Dieu. Seigneur, je suis face à quelqu'un qui me fait la cour. Ta parole dit ça. Mais moi, je voudrais savoir, qu'en pensez-vous par rapport à cette relation? Okay. Le serviteur a prié, il a dit, Seigneur, moi je m'en vais, mais j'ai besoin que tu me fasses rencontrer la personne qui tu veux qu'elle soit la femme du fils de mon maître. Okay. Donc la prière doit être prioritaire, on doit chercher Dieu et Dieu parle, il va parler. Ok. J'aime bien le fait que vous soulevez qu'il faut prier parce qu'il faut dire que on entend beaucoup de choses. On entend même des hommes de Dieu dire que voilà, c'est vrai que c'est même pas dans la Bible qu'on entend dire que une fois Dieu a choisi la femme pour Adam et voilà et Adam a donné la faute à Dieu. Du coup Dieu dit voilà, je ne choisirai plus la femme pour un homme et l'homme devait faire son choix lui-même. Donc on entend des pasteurs dire que Dieu n'intervient pas dans le choix de la femme ou de l'homme. Donc, tu choisis ta femme, tu choisis ton homme et tu les présentes à Dieu. Qu'est-ce que vous direz par là? Alors, je voudrais nuancer. Dire que Dieu ne choisit pas. Je ne sais pas de quel... c'est par rapport à quel contexte ces hommes, entre guillemets, le disent. Je veux donner un texte clair. L'homme aujourd'hui, d'ailleurs tu l'as dit à la fin de ta question, l'homme, quand on dit Dieu ne choisit pas, c'est dire Dieu ne descend pas. Dieu ne descend pas pour aller choisir pour Kama, une femme. Là on est clair. Moi Kama, je choisis. Et en choisissant, je prends ce choix, je l'amène à l'appréciation de Dieu. Je peux voir, j'ai dit Seigneur, moi je vois. Par exemple, mon cas, j'ai vu, j'ai ramené auprès du Seigneur et j'ai reçu l'approbation de Dieu. Donc, nous choisissons, mais étant conduits par le Saint-Esprit, nous soumettons à Dieu, Dieu entérine et Dieu permet. Il y a un texte qui peut appuyer ça. La Bible dit, le cœur de l'homme forme les projets. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Projet, faisons-en autant que nous voulons. Choix, choisissons autant que nous voulons. Mais dès que nous finissons de choisir, nous devons aller auprès de Dieu. C'est là que je dis la prière doit intervenir pour comprendre si mon choix est bon ou s'il est mauvais. Donc, autrement, on peut dire que Dieu ne choisit pas. Dans le vrai sens, c'est nous qui choisissons. Mais étant en relation avec Dieu, conduit par le Seigneur, il nous oriente, tout simplement. Donc, si je comprends bien, parce qu'il y a deux choses. On peut présenter un homme ou une femme à Dieu et attendre son approbation, ou on peut simplement dire, voici elle est là, voici il est là, parce que c'est deux choses différentes. Qui dit voici il est là? Enfin, tu viens vers Dieu, tu dis voilà, moi j'ai déjà fait mon choix, parce que c'est quand on entend des prédications où on dit voilà, c'est toi qui dois faire ton choix. Et quand tu fais ton choix, par exemple, tu rencontres pour une femme qui est célibataire, tu rencontres un homme, tu dis voilà, Père, j'ai trouvé un mari, voici il est là. Sans pourtant lui demander, papa, est-ce que tu approuves cette union ou tu n'approuves pas l'union? Parce que c'est vrai que ça porte confusion. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, quand ils entendent ces prédications, on peut dire, voilà, c'est bon, Dieu n'intervient pas, c'est moi qui dois faire mon choix. Et voilà, je le montre seulement, papa, voici mon mari ou bien voici ma femme. Donc, pour vous, en tant que docteur de la parole, vous dites,
selon vous, quand tu fais ton choix, parce que c'est l'homme qui doit faire son choix, mais tu les ramènes auprès du Seigneur pour son approbation. Alors à ce moment-là, il peut dire oui ou il peut dire non. Voilà. On peut dire ça comme ça. Voilà. C'est pourquoi il est essentiel de faire intervenir Dieu, pas dans le choix, mais dans l'appréciation du choix. D'accord. Le choix est fait par toi, mais l'appréciation et l'approbation doivent provenir de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? La personne que tu choisis là, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. C'est un mystère devant toi. Il est écrit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? On ne pousse pas la chair. On ne pousse pas la beauté. On épouse l'intérieur. On épouse le cœur. Mais il y a quelqu'un seul qui est capable de voir et de connaître le cœur. C'est Dieu. Donc je dois faire intervenir Dieu, non pour qu'il accepte absolument ce que j'ai fait comme choix, mais pour qu'il me dise si c'est bon, si c'est lui ou si c'est pas lui, si c'est elle ou c'est pas elle. Pourquoi? Parce que la personne qui est devant moi, je ne la connais pas. Il est écrit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, comme j'ai besoin d'un cœur qui peut aller avec mon cœur afin de créer de l'équilibre pour un couple heureux, alors je dirais, Seigneur, tu connais mon cœur, je te présente cet autre cœur. Voyez-vous, est-ce que ce cœur-là que je te présente peut pouvoir donner de l'équilibre au mien ou non? S'il dit oui, tant mieux. S'il dit non, change. C'est d'ailleurs le problème. Rigoler. C'est d'ailleurs le problème que je vois. Quand nous allons présenter à Dieu quelqu'un, une femme ou un homme, nous avons déjà des sentiments. Nous avons déjà il y a même certains qui vont plus loin et en présentant à Dieu la personne, ils n'attendent que le oui de Dieu. C'est là où il y a le problème. À ce moment-là, à quel moment on peut le présenter à Dieu? À quel moment? Parce que c'est vrai qu'en cheminant, les sentiments peuvent toujours naître qui vont influencer bien sûr la prière. Alors à quel moment on peut dire voilà, maintenant je le présente à Dieu? Est-ce que c'est au moment où la personne te fait la cour que tu le présentes déjà à Dieu, ou c'est vraiment que tu prends d'abord le temps toi de l'apprécier et après à quel moment en fait? Oui, tu as bien répondu. Bon, là tu parles en féminin. Mais en fait, je me mets un peu à la place d'une femme. D'accord. Je dis en même temps aussi, ça peut être aussi un homme qui voit une fille, qui apprécie une fille, qui aborde la fille. Et puis, on parle en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que Dieu approuve la relation. Il faut que Dieu approuve cette union. C'est vrai qu'une relation a des étapes, mais selon vous, à quel moment parce que c'est vrai que si les sentiments commencent à naître, c'est très compliqué et les sentiments vont influencer la prière. Donc, à quel moment on va vers Dieu? Est-ce que c'est au moment où on reçoit cette demande en mariage, ou qu'on va directement vers papa pour dire regardez ces demandes, est-ce que vous appréciez oui ou non? Ou en tant que chrétien, on prend le temps de connaître, on prend le temps de développer avec la personne. La difficulté que je peux avoir maintenant, c'est qu'il faut répondre du côté féminin et du côté masculin. Je commence du côté féminin. Quelqu'un vient, fait la cour à une sœur. OK? Ben, en faisant la cour, il libère ses intentions. Maman, comment tu peux présenter à Dieu quelqu'un qui ne t'a pas dit je vais t'épouser? Il faut que la personne vienne, présente son intention. Ma sœur, en tout cas, je suis très heureux de t'aborder parce que je t'apprécie et si Dieu veut, si Dieu le souhaite, en tout cas, je pense qu'on pourra se marier. Donc, je veux t'épouser. J'ai besoin de t'épouser. J'ai besoin d'être avec toi. En fait, je ne pense pas que dès les premiers mots, les sentiments, pouf, ça naisse. Vous, les femmes, les sentiments viennent tout lentement, progressivement. C'est la nature féminine.
dès que les paroles des promesses sont faites, c'est alors que le moment de le présenter à Dieu commence. C'est-à-dire, à ce moment, il n'y a aucun sentiment, il y a juste la personne qui vient que tu as vue. Tu peux ne pas l'apprécier. Le problème, c'est ça. Mes sœurs, écoutez-moi bien. Vous qui m'écoutez, païens ou chrétiens, tu peux ne pas apprécier la personne. Vous pouvez ne pas apprécier la personne. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est quand est-ce que Dieu va vous autoriser dans la relation? Pourquoi? Parce que je connais des cas où des personnes, au début, dès que l'homme se présente, il dit il n'est pas de mon goût. Il ne répond pas à mon goût. Il les chasse dans son cœur, dans son esprit. Mais plus tard, Dieu revient pour dire c'est lui que j'ai choisi pour toi. Et le reste, c'est Dieu qui fait son travail de faire naître l'amour, de le faire grandir. Donc, je peux dire, si je me mets du côté féminin, dès que les paroles sont données, il faut commencer à demander à Dieu parce que tu as une promesse. Du côté du mari, quand moi, je conseille au mari de voir avant d'aller. Bon, beaucoup m'ont dit, mais écoutez, docteur, pendant que moi je traîne, l'autre peut passer. L'autre peut passer avant moi, il les récupère. Ouais, le plus rapide. Le plus rapide. Je vais dire à ces gens, les femmes n'ont pas fini. Hein. Même si on la récupère, ne t'en fais pas. Si elle t'appartient, elle t'attendra. De toutes les façons, de ce côté-là, Dieu est lui-même le metteur en scène. Hein. Ah oui. Ça, il faut pas vous tracasser. Donc, dès que vous appréciez la personne, moi, je pense qu'avant d'aller poser le problème, recevez l'ordre de Dieu. D'accord. Je pense que c'est mieux pour éviter la tentation. Parce que quand vous allez et que la personne malheureusement n'a pas consulté Dieu, vous balance le oui, à vous, c'est les sentiments qui vont naître. Et dès que les sentiments remplissent le cœur devient lourd de refouler ce sentiment. D'accord. Et c'est là où beaucoup de difficultés se présentent plus tard. Et Donc, puis attention, bon là, c'est pas le cas. J'allais dire, faut pas apprécier ou aller épouser quelqu'un par compassion. Bon là, c'est pas le cas, c'est pas notre sujet. Ok, donc ça veut dire que si un frère aujourd'hui à l'église, tu vois une sœur que tu apprécies bien, avant d'aller parler à cette sœur, il faut d'abord prendre le temps de prier le Seigneur.